Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te salue, bien-aimé, en ce lundi 26 mai. Je crois par la grâce de Dieu que tu as passé un bon week-end et que tu demeures attaché au Seigneur, que ton cœur demeure attaché au Seigneur, à la vérité de sa parole et à la connaissance de qui il est et de qui tu es. Ce matin, j'aimerais parler avec toi j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour qui est montée dans mon esprit et j'aimerais la partager avec toi. Ma pensée du jour se trouve, j'ai tiré ma pensée du jour dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, verset 19. C'est long à lire, donc je ne vais pas tout lire, je vais juste lire la partie où ma pensée du jour va s'accentuer, va se focaliser. J'ai pris du verset 1 pour que vous puissiez comprendre les circonstances. Vous pouvez lire et vous allez comprendre les circonstances. Moi, je vais lire à partir du verset 8. Bon, je peux lire, commencer le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Lorsqu'on dit l'homme et sa femme, c'est Adam et Ève. Vous avez bien compris. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, Adam, et lui dit, « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Voici le verset qui m'intéresse. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Bien aimé, le thème de ma pensée du jour, de ce jour, c'est assume. Assume. Vous voyez, quand on lit ce verset, le verset 12 de Genèse chapitre 3, vous voyez comment Adam se dédouane de sa responsabilité. Mais si nous allons au début de la Genèse, nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu donnait les interdits, c'était à Adam qu'il a donné, ce n'était pas à Ève. Il a donné à Adam parce que pour lui, il estime que Adam est le chef de la famille, c'est lui qui doit diriger, gouverner. C'est lui qui doit être le berger de la famille, conduire les brebis, conduire sa famille. Et donc, c'est lui qui a été délégué par Dieu de prendre les décisions en tant que chef de la famille, chef de famille. Mais vous voyez ici, Adam, lui, il remet la faute à Dieu. C'est comme si Dieu avait fait mal de lui donner Ève comme femme. Et pourtant, Dieu, dans son amour, avait vu qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Voilà pourquoi il lui a fait une aide semblable, pour le soutenir, pour l'aider, pour marquer leur temps, leur génération. Mais Adam, maintenant, il vient accuser Dieu, il se victimise, et c'est Dieu qui est devenu le problème, mais lui-même, sa responsabilité, il n'assume pas. Bien aimé, combien de fois nous avons fait comme Adam il a fait? Tout le monde va juger Adam. Oui, mais Adam, vraiment ce que Adam a fait. Mais non,
Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas déjà fait ça? J'ai tiré cette pensée du jour à une histoire. J'étais en train de causer avec une personne dans la foi. Cette personne dans la foi, on était en train de parler sur ses choix que cette personne a pu faire dans sa vie. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a attristé, marqué, c'est lorsque la personne a dit « J'en veux à Dieu. Je l'en veux terriblement. » Mais j'étais sidérée parce que je me suis dit « Mais s'il te plaît, tu en veux à Dieu. Mais est-ce que lorsque quand tu faisais tes choix, tu prenais tes décisions, est-ce que tu as consulté Dieu? Et même si tu avais consulté Dieu, est-ce que tu l'as écouté? Parce qu'on peut entendre Dieu, mais on ne l'écoute pas. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu entends, ça va venir juste comme un son. Mais lorsque tu écoutes, non, ce n'est pas vrai ce que je dis, c'est le concret. Tu peux écouter la voix de Dieu, mais pas l'entendre. Tu peux écouter la voix de Dieu, mais pas entendre la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, c'est comme un son. C'est quelque chose qui passe rapidement comme une étoile filante. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, l'instruction, la parole que Dieu te donne, ça reste. Tu fais de cette parole-là ta parole. Elle est imprégnée en toi. Elle est efficace. Tu marches selon elle. Tu es soumise à elle. Tu obéis à la parole de Dieu. À cette instruction-là. Beaucoup parmi nous, nous avons même jusqu'à présent, nous avons ce comportement que Adam il a eu. Beaucoup aujourd'hui disent que si Dieu existe, pourquoi le monde est comme ça? Si Dieu existe, pourquoi? J'en veux à Dieu. Parce que pourquoi Dieu a permis ça? Mais bien aimé, Dieu nous a tous capacités. Et Dieu est conscient que nous sommes limités. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu peut mettre les gens autour de nous qui sont là pour nous conseiller, qui sont là pour nous éviter certaines choses. Nous ne sommes pas seuls. Mais souvent, lorsque nous sommes face à prendre les décisions qu'il s'agit de notre vie, surtout quand il s'agit du mariage, surtout quand il s'agit d'être avec un homme, avec une femme, nous estimons que nous sommes arrivés, nous nous autosuffisons. Voilà pourquoi lorsque ça tourne mal, maintenant on ne veut pas assumer notre part de responsabilité. On veut remettre la part de responsabilité soit aux autres, soit à Dieu. Pourquoi le monde va mal? Le monde va mal parce que le monde a refusé Dieu. Le monde a mis Dieu à la porte. Le monde va mal parce que le monde n'est pas soumis à Dieu, n'obéit pas à Dieu, ne se sert pas de ce que Dieu lui a donné à bon escient. Quand je dis le monde, ce sont nous les hommes. Le monde va mal parce que le monde a renié Dieu, a rejeté Jésus-Christ. Le monde va mal parce que le monde ne croit même pas à l'existence de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui ne croient pas que Dieu existe. Le monde va mal parce que les hommes sont égoïstes, égocentriques, maléfiques, méchants. Est-ce la faute de Dieu? Le monde va mal parce qu'à cause de certaines circonstances que d'autres personnes ont pu traverser, ces personnes-là, leurs cœurs se sont endurcis. Elles ont fait le choix que leurs cœurs soient endurcis. Elles ont fait le choix d'être jalouses. Elles ont fait le choix d'être méchants. Vous manifestez la méchanceté gratuite. Lorsque toi, bien-aimé, tu vas faire le choix d'être avec cette femme, avec cet homme-là, tu as demandé à Dieu sa permission, tu as demandé à Dieu son aval. Et même si Dieu t'a dit, est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit? Souvent, quand nous sommes déjà amoureux, l'amour est déjà là. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Ce n'est pas à cet instant-là qu'on doit chercher la face de Dieu. C'est avant. La parole de Dieu nous dit dans Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Ne réveille pas l'amour avant que l'amour ne veuille être réveillé. Ici, je veux dire à quelqu'un, assume.
Zachée a assumé. David a assumé le fait qu'il a tué son serviteur Uri et couché avec la femme de son serviteur. Il a assumé. Assumons nos conséquences de nos actes, les conséquences de nos choix. Cela démontre ta grandeur, ta maturité, ta maturation spirituelle. Arrêtons tout le temps de nous victimiser. Arrêtons tout le temps de remettre la faute sur les autres. Et il y en a beaucoup qui ont déjà pris leurs décisions dans leur cœur. Mais ils cherchent des boucs émissaires au cas où, si leur choix va en cacahuète, si leur choix, ils se trompent, ils vont accuser l'autre personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne t'entraîne pas dans le péché des autres. N'aide pas les autres à pécher. Ne pêche pas avec les autres. Parce qu'il y a des personnes, elles ont déjà pris leurs décisions dans leur cœur. Mais pour que leur conscience ne soit pas souillée plus tard, parce que ce sont des personnes qui ne s'assument pas, qui n'assument pas leur choix, elles vont aller chercher quelqu'un. Et comme la personne là, elles vont inciter cette personne-là à valider leur choix. Et lorsque leur choix sera validé, elles vont aller commettre leur forfait. Et lorsque maintenant les conséquences de leurs actes, qu'elles doivent assumer, elles devront assumer, elles vont accuser l'autre. Faisons très attention, bien-aimés. Apprenons à nous assumer. Apprenons à, quand il dit à nous assumer, ce n'est pas assumer du style, tu prends soin de toi, non. Apprends à assumer tes choix. C'est ça qu'on appelle la grandeur. Lorsque tu assumes tes choix, quand tu te tournes vers Dieu, tu ne cherches pas à te justifier. Tu ne cherches pas à vouloir remettre la faute sur les autres. Tu dis, papa, j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis impudique. Je reconnais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Tu mets les autres de côté. Assume devant Dieu. C'est ce que Judas n'a pas pu faire et il allait se suicider, se pendre. Par contre, l'apôtre Pierre, lui, l'a assumé. Il a pu se regarder en face, regarder les autres en face, regarder même Jésus en face. Il a assumé. Toi, tant que tu n'assumes pas, tu seras là toujours à te victimiser. Tu n'arrives pas à assumer et pourtant Dieu attend que tu assumes pour déclencher le processus de ta délivrance. Peut-être le processus du pardon. Peut-être le processus de ce qui t'empêche d'aller à l'autre bord. Mais tu ne veux rien assumer. Ce sont les autres qui sont victimes. Ah non, c'est parce que le gouvernement, il y a une malgouvernance dans ton pays. C'est pour cela que aujourd'hui tu es devenue une prostituée. Parce qu'il y a une malgouvernance, parce que ton père n'a pas pu te payer l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui tu sors avec les maris d'autrui. Parce qu'il n'y a rien à manger chez vous. Voilà pourquoi tu es voleur. Non, bien-aimé. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a ça et ci que tu dois commettre les actes. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu as mise devant moi. La femme que tu m'as donnée. C'est parce que papa n'a pas l'argent. C'est parce que je n'arrive pas à me... Jusque là, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 45 ans, je n'arrive pas à me marier. Voilà pourquoi je me mets avec un homme sans être marié. Voilà pourquoi je fais les enfants. Je n'arrive pas... je fais les enfants pour avoir peur de tomber dans la ménopause pour ne plus faire les enfants. Voilà pourquoi je fais mes enfants hors mariage. Tu vas toujours trouver les excuses. Tu vas toujours trouver les prétextes. Mais lorsqu'il va falloir assumer, tu vas dire que non. Si Dieu voulait, il m'aurait donné un mari. Si Dieu était ça, il allait me donner un mari. Tu ne vas jamais assumer que tu es souillé. Tu ne vas jamais assumer que toi-même tu es corrompu, que ton cœur est corrompu, que tu n'as jamais été ferme dans ta foi.
Tu n'as jamais été quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a des principes, des valeurs, qui assume, qui est loyal envers elle-même, ses principes et ses valeurs. Fidèle à ses principes et ses valeurs. Tu ne vas jamais assumer cela, mais tu vas toujours pointer du doigt l'autre, Dieu, l'autre, Dieu. Tu dois apprendre à assumer. Assume qui tu es et Dieu t'assumera. Tu ne peux pas demander à Dieu d'assumer tes conséquences de tes actes si toi-même tu ne reconnais pas que tu es responsable de ces actes. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. C'est quelque chose de très important. Tu sais, à force que tu te victimises toujours, tu es en train de te mettre, de construire un mur qui va sombrer ta vie, qui va rendre ta vie sombre, qui va rendre autour de toi sombre. À force de tout le temps te victimiser, ne pas t'assumer, tu es toi-même en train de te bloquer. Bloquer ta propre vie. Bloquer les bénédictions que Dieu veut te donner, t'a déjà donné. Mais qui sont enfermés, engloutis par ton manque de prise de conscience, par ton manque de volonté de t'assumer, d'être dans la vérité. Regarde ta vie, comment ta vie elle tourne en rond. Parce que tu n'arrives pas à assumer que tu es une mauvaise personne, que tu as un mauvais cœur, que tu es quelqu'un de jalouse, aigri, hypocrite. Tu n'arrives pas à assumer que tu es un tombeau blanchi et que tu as besoin de l'aide de Dieu. Dieu ne peut pas te tendre la main tant que tu n'arrives pas à assumer, tant que tu n'arrives pas à reconnaître qui tu es réellement. C'est difficile. C'est difficile, bien-aimé. Bien que Dieu est Dieu, si tu n'assumes pas, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Même si Dieu met la vérité devant ta face, tu vas toujours essayer de détourner cette vérité-là en te victimisant. Tu vas toujours être là à accuser les sorciers de ta famille. Oh, les sorciers du village. Et pourtant, toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre ennemi. Assume. Et Dieu assumera. Là où tu seras limité d'assumer, Dieu viendra en renfort pour assumer ce qu'il doit assumer. Mais tant que tu n'assumes pas, même l'œuvre de la croix ne pourra pas assumer pour toi, ne pourra pas avoir d'efficacité dans ta vie. Il faut que tu assumes. Et ça requiert de la connaissance de qui tu es, de ton identité. Qui tu es, de ton identité. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.